démarque radicalement. Il y a d'un côté, et je peux même parler de deux visions, il y a d'un côté ceux qui estiment qu'il faut revenir au STF d'antan, c'est-à-dire le STF qui combat fermement le gouvernement sur presque tout. Et puis, il y a un autre SDF qui dit qu'on ne peut pas continuer à combattre le gouvernement ou bien à combattre le gouvernement. Qu'il faut collaborer. Qu'il faut être plus flexible vis-à-vis du gouvernement. Ce sont les deux lignes aujourd'hui. Et c'est ces deux lignes qui s'opposent. Et c'est pour cela que vous avez constaté, comme vous le dites si bien, que le samedi 9 décembre, il y a eu un comité exécutif national qui a donné le 18 à toutes les structures nationales, tous les exécutifs régionaux, et a mis sur pied des commissions pour gérer les affaires courantes. Or, dans ce 18, il est clairement dit que, et comme je le rappelais en début d'émission, que le NEC peut effectivement mettre des structures sous 18, mais à condition que ces structures soient en crise, et les structures qui seront nouvelles, qui seront mises comme pour la coordination, vont achever le mandat des structures existantes. Or, nous avions déjà fini les renouvellements, presque fini. Nous étions à 80%. 85%, voire 90%. À la région du centre, il ne restait plus que le renouvellement de l'exécutif régional. C'est-à-dire les cellules avaient été faites, les circonscriptions électorales avaient été faites, les départements avaient été faits, et il ne restait que cela. Et dans toutes les autres régions, c'était pratiquement la même chose. Comment le NEC en arrive donc à dissoudre tous ces exécutifs régionaux le NEC explique, quand je parle du NEC, le NEC explique qu'une partie des exécutifs régionaux bloquaient les travaux. Il cite notamment trois régions. On se demande donc, s'il s'agit de 3 régions, pourquoi avoir mis toutes les structures sous 18. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème... Parce qu'on pourrait se limiter juste à ces régions où il y a la crise. À ces régions en crise, éventuellement en crise. Parce que là encore, il y a quelque chose de discutable. Deuxième chose, c'est que, ok, vous mettez ces exécutifs sous 18-8. Si vous mettez toutes les structures sous 18, il y a problème. Ça veut dire que vous-même, vous êtes un problème. Parce que toutes les régions nationales, si elles sont en crise, ça veut dire que l'organe suprême même est en crise. Et c'est pour cela que, d'un point de vue technique, d'un point de vue politique, je me suis demandé si on était arrivé véritablement au bout de la réflexion pour prendre une telle mesure. Maintenant, nous sommes aussi en pleine transition dans le parti. Nous sommes en pleine transition et ça, il faut le reconnaître. Le chairman a dit il ne se représente plus. Comment il gère cette transition? Est-ce qu'il a choisi un camp? S'il va choisir un camp, l'autre camp se dit ok, peut-être que comme il a choisi un camp, il faudrait qu'on continue à se battre jusqu'au bout. C'est pour cela que la plupart des exécutifs communaux, des exécutifs régionaux ont décidé de convoquer leurs exécutifs, de prendre des résolutions et de continuer à se battre. Oui, mais quelle peut être la valeur, quel peut être l'intérêt, l'importance, l'impact des résolutions d'une structure comme le SDF littoral sur le SDF de façon globale? Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une espèce d'agitation qui ne produira pas grand-chose? Quel peut être l'impact de cette sortie du comité exécutif régional du littoral face aux résolutions prises par le NEC à Yaoundé? Il faut faire attention en politique. La politique, c'est d'abord de mettre, dans ce genre de situation, de mettre les uns et les autres face à leurs responsabilités. Face à leurs responsabilités. C'est ce que fait le SDF littoral. Si vous décidez de prendre des décisions, vous les assumez. Et
le SDF littoral, le SDF ouest, le SDF centre, le SDF. Chacun va prendre ses responsabilités. Et puis, on verra à la fin ce que ça va donner. C'est regrettable pour nous parce que nous étions déjà dans une lancée de restructuration. Tout était presque fait et on attendait pratiquement plus que le Congrès pour trancher entre les différentes visions. Cette décision est venue comme un couperet et ça donne l'impression que certainement sur la base des renouvellements, il y avait un camp qui était pressenti pour remporter au Congrès ou bien pour gagner la bataille. Et que, voyant ce camp, les uns et les autres ont décidé d'arrêter cet élan. Et c'est pour cela que parfois face à l'injustice, vous ne pouvez pas être indifférent. Si vous continuez à accepter l'injustice, vous ne serez pas en bonne posture. Et d'ailleurs, le SDF est né de la contestation de l'ordre établi. Le SDF est né du refus d'accepter d'être interdit pendant ces manifestations ou avant ces manifestations. Donc c'est pour cela que à chaque fois, et je vous ai dit qu'à ce n'est les 2 premières heures, c'était il faut exclure un certain nombre de choses, de personnes, de personnalités, parmi lesquelles moi j'étais devant un tribunal dans une affaire que je ne connaissais pas. Dès que je suis entré en salle, on dit, monsieur, vous avez le 8-2, vous ne faites plus partie du parti. Les uns et les autres ont dû monter au créneau jusqu'à la dernière minute pour que le chairman comprenne qu'il s'est certainement trompé. Et là, on peut apprécier cette partie du NEC parce que quand vous vous êtes trompé, vous dites ok, je me suis trompé, on a retiré, mais on a quand même maintenu un certain nombre de choses pour me mettre sous influence. Malheureusement, je suis comme je suis, je ne vais pas lâcher au premier coup parce que nous les hommes, nous les politiques, nous avons le devoir toujours de faire des choses en notre âme et conscience. Dans le 18-8, c'est une décision excessive qui nous met nous-mêmes en porte-à-faux parce que ça condamne notre gestion pendant des années et si on le met de façon nationale, ça veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné au parti. Et d'ailleurs, le mandat du NEC, lui, finit aussi en février. Le mandat du NEC finit en février. Si le mandat finit en février, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne le 18-8 au NEC ou alors on attend le Congrès? Ça va être, nous serons dans une situation inconfortable et ambiguë. C'est pour cela que le comité exécutif de Douala a pris ses décisions, mais avant le comité exécutif, il y a un groupe, des membres du NEC aussi, qui ont dit que la pilule là ne peut pas être avalée de cette manière. Ils ont fait un communiqué et il faudrait absolument 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que les uns et les autres mettent un peu de bémol dans leurs décisions. Que les uns et les autres mettent un bémol. La deuxième chose, c'est que nous sommes au stade où il faut absolument un médiateur. Un médiateur qui va, si interne ou externe, que ce soit interne, que ce soit externe, qui va chercher à concilier les deux parties, les positions. Et puis, il faut que ceux qui sont autour du chairman aujourd'hui, parce qu'il y a un petit groupe là qui est tout autour du chairman, qui conseille le chairman, je ne veux pas parler du phénomène de l'entourage, mais qu'ils se souviennent qu'ils ont été aussi parfois maltraités comme ils sont en train de vouloir faire là et que l'intérêt du parti doit être mis en avant. Et pour cela, qu'ils essayent de faire un effort pour ne pas aller vers là où on est en train d'aller. Le SDF a trop subi pendant des crises où il y a des solutions faciles, on décide il faut exclure tel, il faut exclure tel, il faut exclure tel, il faut exclure tel. Ça amincit la force du SDF et aujourd'hui nous avons les résultats. Donc certains dans leur petite arrogance sont encore dans cet élan en train de penser que comme aujourd'hui c'est eux qui sont tout autour, il faut absolument prendre des décisions absolues et créer et chasser les autres. Chasser les autres pour rester confortablement assis sans que le parti n'avance. Donc voilà un peu ce que je pense et je le dis en toute humilité, en toute sincérité. Il faut que le SDF, si le SDF sort grandi de cette crise, il sera plus fort.
Mais s'il sort avec l'allure que les uns et les autres veulent prendre là, ça sera dommage et dommageable.